Tu vois ce tonneau d'environ 1,4 mètre de haut ? Il n'a rien d'inhabituel, si ce n'est le fait qu'il se trouve juste au-dessus des impressionnantes chutes du Niagara. Encore quelques instants et le tonneau est précipité depuis la rive vers le fond des chutes à plus de 52 mètres de profondeur. Ce que tu ne peux pas voir, c'est qu'il y a un fou, une personne à l'intérieur du tonneau. Annie Edson Taylor est née dans une famille de 8 enfants. Son père était propriétaire d'un moulin à farine. Il est décédé quand la fillette avait 12 ans, mais a laissé assez d'argent pour que sa famille puisse vivre confortablement. Ainsi, quand Annie décida de faire carrière dans l'enseignement, rien ne l'en a empêché. Elle a même obtenu un diplôme avec mention après avoir suivi une formation de 4 ans. Pendant ses études, elle rencontra son futur mari. Malheureusement, leur mariage n'aura pas duré longtemps. Annie s'est retrouvée veuve. Cette femme a passé des décennies de sa vie dans toutes sortes d'emplois liés à l'enseignement et à se déplacer entre différents endroits. Des années plus tard, elle s'est retrouvée à Bay City dans le Michigan. Elle voulait devenir professeure de danse, mais il n'y avait pas d'école de danse dans la ville. Problème, solution. Taylor a ouvert sa propre école. En 1900, elle s'est installée dans la ville de Sault Ste. Marie pour enseigner la musique. Plus tard, elle s'est rendue à San Antonio, au Texas, et a même visité Mexico à la recherche d'un emploi. Lorsque cette tentative a échoué, elle est retournée à Bay City. Mais tous ces voyages, bien qu'excitants, ne lui ont laissé que très peu d'argent et de biens. Elle devait trouver un moyen de renflouer son compte en banque pour quand elle ne pourrait plus travailler. Un jour, elle lisait un article de journal sur des personnes en quête de sensations fortes, qui avaient affronté les dangereux rapides au pied des chutes du Niagara. Une idée lui est venue à l'esprit. Pourquoi ne pas faire mieux et plonger réellement au-dessus de la chute ? Si je survis, je deviendrai célèbre. En vérité, Annie n'avait aucun doute qu'elle sortirait vivante de cette aventure. C'était une femme exceptionnellement déterminée et optimiste. C'est pourquoi elle s'est immédiatement mise au travail, mettant son plan en action. Annie n'était pas assez naïve pour croire qu'elle réussirait à survivre à la chute sans une sorte de protection. C'est pourquoi Annie a choisi d'utiliser un baril de cornichons fait sur mesure. Elle a conçu le vaisseau elle-même. Elle a d'abord dessiné un schéma et fabriqué un prototype en carton. Ensuite, elle a choisi à la main chaque morceau de bois qui devait être utilisé pour le tonneau. Une entreprise locale qui produisait des fûts de boisson a utilisé ce bois pour construire le tonneau. Il s'agissait d'un tonneau inégal de 1,5 m de haut et de 1 mètre de large, fait de chêne blanc et pesant environ 72 kg. Il était fixé par 10 arceaux métalliques larges. À l'intérieur du tonneau, il y avait un harnais en cuir pour empêcher Annie de rebondir et un matelas pour amortir la chute. Un bloc de métal massif de 90 kg était placé au fond du fût. Il devait servir de lest, maintenant le tonneau en position verticale. Rapidement, tout fut prêt pour le spectacle. Annie décida de le réaliser le jour de son 63e anniversaire, le 24 octobre 1901. Curieusement, la femme a dit aux journalistes qu'elle avait une quarantaine d'années. Les gens qui étaient censés aider Taylor à faire cette folie étaient sceptiques. Le jour où cela devait avoir lieu, l'événement avait été reporté à plusieurs reprises. Les assistants avaient peur que, si quelque chose se passait mal, ils seraient à blâmer. Mais finalement, vers 16 h, le tonneau a été chargé dans une barque et Annie est montée à l'intérieur. Elle tenait son oreiller porte-bonheur en forme de cœur. Les assistants ont visé le couvercle et ont pompé de l'air frais. Il devait y en avoir assez pour qu'elle puisse respirer pendant 1 heure. Au total, cela était censé prendre beaucoup moins de temps, environ 20 minutes. Finalement, le trou utilisé pour évacuer l'air a été bouché et la courageuse femme s'est lancée dans son aventure risquée. Plusieurs milliers de spectateurs observaient le déroulement. Le conteneur avec Annie à l'intérieur a été remorqué du côté canadien plus profond de la rivière Niagara vers les chutes Horseshoe. C'est la plus grande des 2 cascades qui forment les chutes du Niagara. Près de Goat Island, le tonneau a été mis à la dérive et a flotté vers la puissante cataracte. Annie était-elle nerveuse ? Complètement. Son cœur palpitait sauvagement dans sa poitrine, sa respiration était rapide, trop rapide. Ses mains et ses pieds étaient froids et ses pommes moites. C'était comme s'il n'y avait pas assez d'air dans le conteneur en bois. Mais la femme était déterminée à être courageuse. Soudain, le tonneau a accéléré, pris dans le courant et s'était lancé vers le bord de la cascade. Les gens qui observaient depuis la rive ne pouvaient plus le voir. Il était perdu dans la brume qui entourait l'eau tourbillonnante. À l'intérieur de son abri si fragile, Annie écoutait le grondement des chutes. Il devenait de plus en plus fort. Un moment de calme bizarre au bord même et le tonneau plongea d'une hauteur supérieure à celle de l'Arc de Triomphe à Paris. La chute a été plus courte que ce à quoi Annie s'attendait. Quelques secondes plus tard, son tonneau a touché la surface et est allé sous l'eau. Le tonneau tournait en rond et se balançait comme une brindille.
Un instant plus tard, il refaisait surface. Le tonneau était intact, mais l'eau avait déjà commencé à s'infiltrer. Après avoir dérivé pendant un certain temps, le tonneau s'est arrêté contre un rocher dans la rivière. Aussitôt, les assistants d'Annie étaient à côté et, très anxieux, ont ouvert le tonneau. Annie, avec le mal de mer, recouverte d'égratignures et accrochée à son oreiller trempé, les regardait. L'un des sauveteurs était si choqué de la voir vivante qu'il a pris un mégaphone et a crié cette nouvelle aux spectateurs. Le Maid of the Mist, un bateau d'excursion qui s'attardait à proximité, a fait retentir sa sirène pour célébrer le succès d'Annie. Annie a déclaré plus tard qu'elle n'avait perdu connaissance qu'une seule fois, juste après la chute. Le reste du temps, elle était alerte et ressentait tout ce qui se passait dans le tonneau. Annie a trouvé la notoriété qu'elle recherchait. Elle a été surnommée la déesse de l'eau et a obtenu le statut de célébrité presque instantanément après son aventure. Les gens ont même écrit des poèmes sur elle. Malheureusement, elle n'a pas réussi à gagner autant d'argent qu'elle avait escompté et sa célébrité aura été éphémère. Annie a écrit ses mémoires et elle allait vendre le livre près des chutes du Niagara. Mais son manager a disparu après avoir volé son tonneau. Annie a dépensé presque toutes ses économies dans des détectives privés afin d'essayer de récupérer le frêle esquif. Elle avait prévu de l'utiliser comme accessoire lors de ses discours publics. Quelque temps plus tard, le tonneau a été repéré à Chicago, mais avant qu'Annie ne puisse mettre la main dessus, le tonneau a disparu de nouveau, cette fois-ci pour de bon. La seule chose qu'Annie pouvait faire était de poser pour des photos à son stand de souvenirs. Elle a également essayé d'écrire un roman et de reconstituer sa chute sur film, mais aucun n'a jamais été projeté. En 1906, la femme a même mentionné qu'elle pourrait faire un second plongeon dans les rapides, mais cela ne s'est jamais produit. Plusieurs années après la cascade d'Annie, les autorités canadiennes et new-yorkaises ont introduit des lois spéciales. Elles étaient censées empêcher les preneurs de risques de suivre les traces de l'audacieuse institutrice. Cela n'a pas empêché les gens d'essayer et de faire face à d'énormes contraventions.